La frappe est absolument extraordinaire, chers téléspectateurs. Nous assistons à un tournant dramatique et décisif dans cette confrontation. Les images en direct qui nous parviennent du point le plus élevé du nord israélien documentent le moment de l'impact. L'hôtel Dan Panorama, cet édifice que l'élite militaire et politique israélienne considérait comme le refuge le plus sûr et fortifié pour les familles des dirigeants. L'hôtel abritant les familles des dirigeants israéliens s'est transformé en quelques secondes en décombres fumants au sommet de la montagne. La surprise tactique ici, c'est l'entrée en service d'une nouvelle génération de missiles iraniens avec l'utilisation d'un nouveau missile appelé Al-Qaria. Ce modèle, utilisé pour la première fois, a démontré une capacité exceptionnelle à franchir toutes les couches de défense au-dessus de la baie de Haïfa pour s'enfoncer au cœur du carré doré du commandement. C'est véritablement une humiliation souveraine retentissante que le commandement israélien a subi cette nuit dans l'un de ses centres les plus exclusifs. Quand Al-Qaria frappe les portes de l'hôtel Dan Panorama au cœur de Haïfa et explose à l'intérieur de ce site qu'habitaient les familles des généraux comme refuge sûr, le message ici n'est plus seulement militaire, mais une humiliation de tous les systèmes de défense dont Israël se vantait depuis des années. Ce ciblage précis et ce nouveau type de missile placent l'appareil sécuritaire israélien face à une exposition totale. On parle de l'effondrement du mythe du refuge sûr dans les hauteurs de Haïfa, où l'hôtel censé être la forteresse du commandement s'est transformé en théâtre d'une opération chirurgicale menée avec une précision extrême, déjouant toutes les défenses aériennes, pour dire clairement que l'immunité promise par les chefs d'état-major à leur foyer et proches a pris fin ce soir et pour toujours. Nous sommes donc face à un ciblage direct de l'hôtel Dan Panorama à Haïfa, un événement qui restera dans les annales de ce samedi soir 4 avril 2026 comme l'un des plus marquants de cette confrontation. La frappe a touché un site parmi les plus fortifiés du nord israélien, dans une zone présentée depuis des années comme hors de portée et protégée par de multiples couches de défense. Les premières données du lieu de l'incident indiquent clairement que le missile utilisé n'a pas été intercepté, qu'il a contourné les systèmes de défense aérienne déployés au-dessus de la baie de Haïfa et atteint sa cible avec précision, ce qui confirme que la frappe n'était pas aléatoire, mais dirigée vers un point connu pour sa nature sensible et son usage lié au cercle de commandement. Nous assistons ici à l'utilisation réelle d'un nouveau missile entré en service cette nuit, le missile Al-Qaria, qui a montré une capacité évidente à percer les systèmes de défense et à atteindre précisément cette cible sans être intercepté. C'est un développement sur le terrain indissociable de la nature même de la cible et du timing de la frappe. Atteindre ce niveau de précision signifie que l'équation de protection dont on parlait depuis longtemps ne fonctionne plus comme prévu et que des sites considérés comme sûrs sont désormais dans la banque de cibles accessibles. Plus clairement, ce qui s'est passé cette nuit ne concerne pas seulement la puissance de la frappe, mais son emplacement. Car viser un site de cette catégorie dans cette zone précise reflète un changement dans le niveau de pénétration et la nature des cibles directement menacées. Cela nous place face à un tableau totalement différent, où les limites traditionnelles de ce qui est considéré comme sûr ne tiennent plus et où cette frappe ne peut plus être traitée comme un incident isolé, mais comme un indicateur clair que les règles de cet affrontement changent sur le terrain. En direct maintenant, les sirènes retentissent maintenant à Tel Aviv. Ces images en direct nous parviennent de Tel Aviv, où les sirènes retentissent après l'annonce de Téhéran il y a quelques instants du lancement d'une nouvelle vague de missiles.
Cela signifie qu'on fait face à une nouvelle vague en ce moment précis, et pas seulement aux répercussions de ce qui s'est passé récemment. Tel Aviv est maintenant en alerte maximale et la scène se répète sous nos yeux en direct. Donc cette alerte coïncide avec une annonce officielle, ce qui en soi indique que ce qui se passe n'est pas encore terminé. Exactement, Allah. Et ces images qu'on diffuse maintenant montrent la scène en direct. Des missiles visibles à l'œil nu dans le ciel de Tel Aviv, filmés par les habitants en ce moment même. Les trajectoires sont claires. Les missiles iraniens dans le ciel de la ville, suffisant pour créer un état de panique immédiate au sein de la population civile. On ne parle pas ici que d'une alerte, mais d'une scène vue et documentée en temps réel, ce qui explique l'état de confusion visible dans ces séquences. Les gens dans les rues, caméras levées, tentative de se mettre à l'abri en parallèle du passage de ces objets dans le ciel. La menace ici n'est plus un son qu'on entend, mais un spectacle qu'on voit. C'est donc une nuit exceptionnelle que vivent les territoires occupés ce samedi soir 4 avril 2026. Une nuit où l'équilibre des forces dans les villes bascule clairement. Ce qui se passe maintenant ne se mesure pas au nombre de frappes, mais à leur emplacement et leur timing, où les événements s'imposent au cœur des zones résidentielles de manière directe et simultanée. Ce n'est pas une escalade classique, mais un schéma qui frappe plusieurs points à la fois, testant la capacité de réaction face à ce rythme accéléré. Et c'est ce qui rend cette nuit vraiment différente des précédentes. En parallèle de ce que nous observons sur ce front, les regards se tournent vers l'extrême sud de la péninsule arabique, où le groupe Houthi au Yémen vient d'annoncer le lancement de 40 drones en direction des territoires occupés, et les médias militaires des forces armées yéménites diffusent en ce moment les images de ce lancement massif. Nous observons en ce moment même le décollage de 40 drones kamikazes de génération Samad 4, avancés qui fendent le crépuscule de Sanaa et Hodeïda en direction de la profondeur israélienne. Les images montrent des lancements synchronisés et des plateformes mobiles qui déchargent leur cargaison meurtrière dans une scène inquiétante qui place le sud des territoires occupés, notamment la zone Doum al-Rashrash et la base aérienne de Nevatim dans l'œil du cyclone yéménite. 40 ogives explosives traversent la mer Rouge sur des trajectoires complexes, traçant un arc de feu du nord au sud, paralysant complètement les radars face à ce déluge dense et contrôlé. Ces images qui viennent de sortir réduisent à néant toutes les tentatives d'apaisement. Alors que Tel Aviv tentait d'absorber le choc de Haïfa, le cri yéménite des rampes de lancement confirmait que le blocus aérien était devenu réalité sur le terrain. 40 drones suicides dans les airs signifie que les défenses israéliennes vont subir une nuit d'usure numérique terrifiante avec des missiles balistiques au nord et des essaims de drones au sud, faisant du samedi 4 avril la nuit de la mise à nu totale.